Bonjour, Oriane Jean, organisatrice de la Virée Rose depuis 2018. Alors, deux mots sur ce parcours de cette virée rose cette année. Alors, le parcours de la Virée Rose cette année, donc on démarre à la Tour Lumina, à Fort-de-France. Après, nous allons en direction de la commune de Ducos, puis Rivière-Pilote, puis la ville du François, le Marigot, et nous finissons à Saint-Pierre. Alors Donc, on fait un tour de après, ville. alors comment va se passer, comment va se dérouler ce parcours exactement? Alors, en On fait, va cette dire que année, c'est pas un parcours de vitesse. C'est pourquoi exactement vous faites cette sortie. on fait cette sortie aujourd'hui en solidarité par rapport à Octobre Rose pour montrer que les motards aussi sont solidaires au mouvement. Donc, alors ce n'est pas une course de vitesse, effectivement, vu le nombre de motos. Donc, c'est un convoi de motards mobilisé pour Octobre Rose. Donc, dans un premier temps, on marque un arrêt. Donc, il y a des communes étapes, comme je vous ai cité précédemment. Et en fait, on a prévu de poser des casques. Ben, je peux vous montrer des casques. Alors, nous avons fait des casques par rapport à Octobre Rose, des casques roses. Et ils seront posés dans les communes étapes. Est-ce que dans ces communes, il y a eu un accident, il y a eu un incident ce Alors jour-là? non, il n'y a pas eu un incident, c'est simplement pour marquer le passage des motards pour Octobre Rose. Là, on n'est pas vraiment dans le cas des accidents, c'est vraiment les motards avec Octobre Rose. Donc des casques qui On a ont été... parlé énormément du cancer du sein, Oui. très important aujourd'hui. Est-ce que la donne a changé? Est-ce que maintenant ça devient une barrière ou est-ce que les barrières sont tombées concernant le cancer du sein? Alors, étant moi-même infirmière, en fait, les barrières tombent de plus en plus parce que les femmes sont plus enclins, enfin, elles en parlent beaucoup plus facilement parce qu'il y a beaucoup de prévention, il y a beaucoup de mobilisation, de solidarité. Donc, non, ça a tendance à évoluer. Les mœurs sont changées. Alors les mœurs ont changé, c'est vrai. Alors combien de motards seront sur les routes Alors, aujourd'hui? je ne vais pas vous mentir que je n'ai pas le compte juste, mais il y a environ entre, je pense, 60 et 70 motards, voire plus, puisqu'il y a des filles qui ne prévoient pas, ne disent pas si elles viennent vraiment. Mais on a toujours de belles surprises avec de nouvelles motardes qui arrivent. Donc non, on est quand même, en tout cas, on est plus de 50. On est plus de 50, Alors 60. comment va se gérer ce départ ou encore ce déplacement? Parce qu'effectivement, Eh bien, écoutez, pour gérer ce nombre de motos, il faut avoir une bonne organisation. tout à fait. Alors, on a une équipe de sécurité qui est composée d'environ d'une dizaine de motards. Donc, ce sont ces motards-là qui sont avec nous depuis le début de l'aventure, on va dire. Donc, ce sont des motards qui sont habilités, habitués à encadrer les convois de moto Des assez motards importants. aguerris, on va dire. Voilà, ils sont aguerris. Et du coup, ce sont des motards qui vont assurer la sécurité dans les ronds-points, dans les intersections et vraiment, enfin, veiller à ce que tout le monde reste dans le convoi. Quel message voulez-vous faire passer? Le message, c'est qu'il faut vraiment se dépister, c'est important. Ne pas avoir peur d'en parler, ne pas avoir peur de chercher du soutien et ne pas avoir peur de la maladie tout simplement parce que tout le monde est concerné. On est concerné, on a toujours un proche concerné et il est important de chercher le soutien là où il y a le soutien. Voilà. Alors, dernière question, pourquoi le nom La Virée Rose? Parce que c'est une sortie et rose pour Octobre Rose, tout simplement. D'accord. Alors, autrement dit, pas mal de mesures de sécurité dans votre organisation a Oui. été prise également. Oui, tout à fait. Pas de l'organisation, mais je vais vous expliquer. De toute façon, on est encadré, donc il y a des motards qui sécurisent. Donc, depuis, là, c'est la 5e édition. Chaque année, ça se passe bien. Alors, Voilà. qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ben, une bonne journée, un beau temps et Une bonne que, virée rose. voilà, une bonne virée rose avec prudence et précaution. Voilà, tout simplement. Bonjour, Jonathan. Donc, je suis au niveau de la sécurité, on peut dire, avec cette Virée Rose 5e édition. Alors, une cinquième édition, comment ça va se dérouler? Quel est le programme? Surtout vous qui êtes responsable de l'organisation Alors, dans le domaine de la sécurité. au niveau du programme, le programme a été défini de telle sorte à ce que nous ayons un grand tour cette année. Donc, on part de la place de Malécon, on va direction de Ducos. Ensuite, nous irons du côté de Rivière-Pilote pour retourner du côté du François, atterrir avec l'équipe des Amazones au niveau du Marigot. Et nous sommes attendus en début d'après-midi, milieu d'après-midi pour le déjeuner au niveau de Saint-Pierre. Donc, le déroulé, est-ce que nous avons des villes étapes où nous devrons déposer des casques pour cette manifestation et des casques symboliques en rose, histoire de dire que même les femmes à moto sont sensibles à cette cause qu'est le dépistage des cancers et des cancers du sein
pour le mois d'Octobre Rose. Alors cette année, l'arrivée définitive est dans le nord Caraïbes, à Saint-Pierre. Alors, l'arrivée pour déjeuner à Saint-Pierre, mais là, on veut dire que la bonne arrivée est du côté du Marigot lorsqu'on va rejoindre l'équipe des Amazones. Alors, vous revenez par le nord Atlantique et vous revenez dans la commune du Marigot. Oui. Pourquoi la commune du Marigot? Eh ben, cette année, déjà les années précédentes, nous avons été un petit peu perturbés avec la pluie. Donc cette année, là, les Amazones, comme elles se sont stationnées du côté du Marigot, on a profité, on a fait d'une pierre plusieurs coups et on s'arrête avec elles de façon à pouvoir être avec elles au niveau de la manifestation. Et voilà, avec, tout pour marquer le coup avec les Amazones. Alors, le départ est prévu à quelle heure? Le départ est censé être prévu pour 8h30, mais le temps que les filles se disent bonjour, floquent leur moto, eh bien, on va pas tarder. On va pas tarder à les rassembler afin de partir sourire au cœur. Alors, chaque moto est dotée d'un ballon rose. Oui. Pourquoi? Chaque moto est dotée d'un ballon rose, histoire de marquer que nous sommes au niveau du mois d'Octobre Rose. Et le rose étant symbolique, même moi, je suis floqué de rose afin que tout puisse concorder avec ce merveilleux mois et cette magnifique sensibilisation pour la femme et pour tous les cancers. Jonathan, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pendant tout ce parcours? On peut juste nous souhaiter que tout se passe bien, on part tous ensemble et qu'on revienne tous ensemble, pas de chute, pas de dégâts et que tout se passe pour le mieux.